Salut à tous, bonne nuit et soyez les bienvenus à une émission de plus de Basta Crer. Aujourd'hui, comme toujours, nous avons des témoignages, nous avons des photos, je parlerai sur le pouvoir du Très-Haut pour que vous puissiez vaincre des situations difficiles dans le domaine financier. On parlera sur la famille, en particulier sur le divorce. Et est-ce qu'on peut ou pas se marier à nouveau? Après, on aura aussi des questions et des réponses et d'autres choses encore que Dieu veut. Ça, c'est une émission de foi pour créer de la foi dans votre cœur, pour que vous puissiez vaincre dans ce monde, car nous sommes dans un monde difficile. Nous avons ici WhatsApp. Qu'est-ce qui est écrit ici? Pourquoi est-ce qu'on l'a? Donc, ça sert pour que vous puissiez faire votre demande de prière. Vous pouvez poser des questions, envoyer des photos. C'est ça. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des demandes de prière. Et beaucoup de personnes utilisent WhatsApp pour demander aussi de l'accompagnement pastoral, pour prendre un rendez-vous avec un évêque, un pasteur, pour être aidé, pour être accompagné. Et donc, vous pouvez le faire dès maintenant. Et nous allons commencer avec une musique que j'aime beaucoup, qui dit « Nous sommes la génération de ceux qui ont venu se mettre avec le diable. » Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Essa ansiedade de libertação e de viver em paz. O amor de Deus pelo homem fez Jesus fazer o que tu não eras capaz. Nesta corrida contra o tempo, vais acabar na confusão. Estás a tempo de escolher, é Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Très bien, je suis ici dans le call center de Mana avec ces jeunes très belles. Celle-ci est plus grande que moi, je dois faire comme ça. Tu es la chef de tout ce groupe, oui. J'aide. Donc c'est quoi ça? Donc ici, nous recevons les demandes de prière, les témoignages, les appels des personnes, aussi les personnes qui communiquent avec nous à travers le chat, WhatsApp. Il y a plusieurs manières. De toutes les formes, nous recevons les demandes des personnes, les informations. Et donc après, nous passons à l'apôtre, les photos, les questions, tout ce qui se passe pendant l'émission de Basta Crer et louvor et adoração. Louange et adoration. Donc ça, c'est juste une petite partie de ce qu'on a. Nous sommes beaucoup. Nous avons des émissions en direct en ce moment
dans d'autres langues. Quelles sont les autres langues, tu sais? On a en français, espagnol, russe, slovaque et anglais. Et donc, nous avons un autre département où il y a des jeunes qui font tout ça. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez envoyer votre demande de prière, vous pouvez poser des questions faciles. Et voyons voir, comment est-ce que cette fille s'appelle? Je m'appelle Maryse. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans WhatsApp à répondre aux messages qu'on envoie. Tu as déjà eu des messages? Oui. Ah oui? Donc, je vais voir dans quelques instants. Et cette femme? Je suis Rosana, de Namibie. Et celle-ci? Catarina. Catarina? Ok. Donc, passons à l'autre côté du studio pour écouter les premiers témoignages et mon épouse va vous accompagner. À tout à l'heure. Donc, attendez. Nous allons maintenant écouter un témoignage. Salut, je m'appelle Isaac et je collabore avec l'équipe du call center. Une sœur nous a envoyé un message à remercier beaucoup pour dire que Dieu fait vraiment des miracles, car elle a vu de véritables miracles s'accomplir dans sa vie. Elle remercie l'apôtre pour les enseignements qui ont changé sa vie, car Dieu fait vraiment des transferts de richesses. Donc, ça, c'est très bon d'écouter ce témoignage. Ça se voit qu'elle parle des vérités, les enseignements qui ont vraiment changé sa vie. Dieu fait transfert des richesses. Et pourquoi est-ce que Dieu le fait? Car cette sœur, elle a écouté la parole, elle a pratiqué, elle a mis en pratique et donc Dieu a fait sa partie. Donc, elle a eu les transferts dans sa vie. Maintenant, je veux vous montrer d'autres missionnaires. On a ici cette fille qui est jumelle de l'autre. Celle-ci qui est Evelyn. Fais un clin d'œil. Elle a déjà marié celle-ci qui avait une corde au cou quand elle est née. Celle-ci qui est Ruth. On a d'autres témoignages. Ruth, écoutons. Bonne nuit. Je m'appelle Josué et je fais partie de l'équipe de call center de l'émission Basta Crer. Une sœur nous raconte que pendant la pandémie, elle a ressenti des symptômes. Elle est allée aux urgences et on lui a diagnostiqué avec des diabètes. Tout de suite, elle a appelé sa pasteur qui lui a conseillé à lire le livre Guérison divine et à voir l'émission Basta Crer et à ne parler à personne. Elle a fait tout dont on lui a dit de faire, mais elle a continué avec les symptômes. Mais quand l'église a réouvert, elle a loué à Dieu pour sa guérison à l'église. Et c'est ce qui est arrivé. Elle a fait à nouveau les analyses et tout est revenu au normal. Donc, gloire à Dieu pour ce témoignage. On a vu qu'elle a eu ce problème, elle est allée aux urgences. Et donc, on l'a diagnostiqué avec du diabète. Et une chose très bonne qu'elle a fait, elle a tout de suite appelé la pasteur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Elle n'est pas allée voir ses personnes proches, ses amis. Regardez ce que j'ai. Non, elle est allée voir sa pasteur car elle voulait savoir la solution. Et donc, sa pasteur lui a donné des conseils très importants. Le premier est de lire le livre de guérison divine. C'est le livre qui parle comment est-ce qu'on doit recevoir notre guérison. Et c'est aussi dans le livre où il y a la parole de Dieu qui va remplir et va rentrer dans notre cœur et va créer la foi pour qu'on puisse alors recevoir la guérison. Et puis, regardez l'émission Basta Crer, qui est cette émission que vous êtes en train de regarder, où nous enseignons, nous parlons de la foi, nous parlons de ce type de témoignage. Et donc, la personne va écouter cela pendant tout ce temps, elle va écouter la parole et elle va avoir de plus en plus de foi. Et le dernier conseil qu'elle a donné, la pasteur, est ne parler à personne. C'est très important, car imaginez qu'elle aurait commencé à parler avec d'autres personnes, ses amis, ses personnes proches. Elles auraient commencé à dire « Ah, comment est-ce qu'elle va survivre maintenant ?» Non, elle a parlé à personne. Et donc, elle n'a eu personne à parler négatif envers sa vie.
Elle a fait tout à rigueur, mais elle continue avec des symptômes, car c'est une des choses qu'on enseigne dans ce livre, que pas toutes les guérisons sont instantanées. Il y a des guérisons qui sont instantanées, oui, mais il y a des guérisons qui sont progressives. Et celle-ci, comme on a vu, a été une guérison progressive, car elle continuait avec des symptômes. Mais alors que l'église a réouverte, elle est allée à la réunion, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée pour recevoir sa guérison. Et elle a commencé à louer à Dieu pour sa guérison. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que Dieu a fait sa partie. Elle a reçu sa guérison et les symptômes ont disparu. Elle a retourné à faire les analyses et elle a été complètement guérie. Et donc ce témoignage est merveilleux car ça a été une guérison progressive. Elle a dû faire beaucoup de choses. Elle ne l'a pas abandonné. Et même après avoir reçu, elle a dû louer à Dieu. Et elle a été ferme. Et donc, elle a eu le surnaturel de Dieu dans sa vie. Et Dieu veut le faire aussi dans votre vie. Et maintenant, nous allons là-bas. Et nous sommes ici à nouveau dans le team. Comment est-ce que ça s'appelle? Call Center. La jeune, elle reçoit aussi des appels. Elle a fini de recevoir celle-ci. Très intéressante. Je vais prier pour cette personne. Celle-ci est en train de répondre, recevoir des témoignages et vous aussi envoyer des témoignages. Et maintenant, nous allons à mon épouse pour écouter d'autres témoignages qu'ils ont enregistrés hier. Donc, on a plus de témoignages. Donc, écoutons le prochain qui est en rapport avec le domaine financier. Je m'appelle Larissa et je collabore dans le call center de l'émission Basta Querer. Une sœur nous a envoyé un message en disant qu'elle travaille dans un stand de voitures d'autre gamme. Et en pleine crise, elle a déjà vendu 10 voitures ce mois-ci. Elle dit aussi, ça ne peut être que Jésus car nous ne sommes même pas à la moitié du mois. Elle remercie beaucoup à Dieu car il fournit toutes ses nécessités. C'est très bon, très beau d'écouter ce témoignage car cette sœur, elle a envoyé ce message. Elle remercie à Dieu, elle voit que Dieu est présent où elle travaille, car c'est pas normal ce qui arrive. Elle aurait pu dire que c'est une coïncidence, non, mais elle voit que Dieu coopère avec elle pendant cette crise. Elle a déjà vendu 10 voitures dans ce mois-ci, et normalement, on n'est même pas à la moitié du mois. Donc, elle reconnaît la main de Dieu. Et elle a donné ce témoignage, elle a envoyé pour remercier à Dieu. Et vous savez, il est très important qu'on remercie à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie et qu'on reconnaisse quand il fait quelque chose. Qu'on ne se dise pas « Ah, c'est normal ». Non, c'est Dieu qui est présent dans votre vie. Donc, on vous remercie pour ce témoignage. Nous n'allons pas, donc nous restons ici. Donc, nous sommes ici et nous allons écouter un autre témoignage qui est en rapport avec le domaine financier. Écoutons. J'ai une voiture qui est en panne. J'ai appelé un technicien. Il est venu chercher la voiture. Il a dit que c'était la courroie de distribution. Ça, c'était un peu avant la pandémie. Puis, il y a eu la pandémie. Tout était arrêté et donc il n'y avait pas moyen de réparer la voiture. Et quand on a entendu que les églises allaient réouvrir, j'ai commencé à penser, je dois avoir de l'argent pour payer le technicien pour me réparer la voiture. Et donc il y a 2 semaines en arrière, je regardais l'émission Basta Querer et apôtre ministré dans le domaine financier. Il disait que Dieu avait un miracle pour nous. On devait élargir notre foi. On ne devait pas voir les problèmes, les circonstances, mais Jésus. Et qu'on aurait dû mettre la main à l'écran. C'est ce que j'ai fait pour recevoir mon miracle. J'ai reçu mon miracle. J'ai mis la main à l'écran et j'ai reçu. Et le lundi, je suis allé travailler. Ma patronne n'y aidait pas, puis elle est arrivée. On parlait et elle m'a demandé « Et ta voiture ?» Et je lui ai dit « Ma voiture, elle est en panne, elle a besoin d'une courroie de distribution nouvelle. » Et elle a dit
ah, ça c'est très cher. Et je lui ai dit, oui, mais je vais parler avec le technicien. Et elle a dit, appelle-le et demande-lui combien est-ce que ça coûte. Car elle a dit qu'elle allait me payer. Et j'étais un peu étonné. Je lui ai remercié beaucoup, bien évidemment. Je suis remercié à Dieu, car Dieu s'est utilisé de ma patronne. Tout ça pour dire que j'ai cru, j'ai reçu mon miracle, j'ai cru, j'ai toujours été fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes, dans le groupe maison, j'ai toujours semé. Je dois glorifier son Saint nom. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Donc on voit ici cette sœur qui a eu ce problème avec la voiture. Et pendant qu'elle assistait à l'émission, c'est très bon qu'elle assiste à l'émission, écouter la parole de Dieu pour qu'elle puisse recevoir l'onction. Et au moment où mon mari a dit, mettez la main à l'écran pour recevoir cette onction pour des choses surnaturelles, le miracle de Dieu, elle a mis la main à l'écran pour recevoir. Elle a mis avec foi, en sachant que Dieu allait faire quelque chose dans sa vie. Et donc c'est ce qui est arrivé. Elle a cru, et elle avait cette foi car elle écoutait la parole de Dieu. Et donc, comme ce qu'elle a dit, c'est une sœur qui est fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Elle pratique la parole de Dieu. C'est pas juste une sœur qui écoute et c'est beaucoup de choses. Non, elle écoute et elle pratique. Donc, quand elle a mis la main à l'écran, elle a reçu l'onction de Dieu. Et donc, on voit après, quand elle a commencé à travailler, la voiture n'était pas encore réparée et sa patronne a dit, combien ça coûte? Et quand elle a dit qu'elle allait payer, ne t'inquiète pas, elle a pris un peu de temps pour se rendre compte de ce qu'elle disait, sa patronne. Mais c'est vraiment Dieu qui s'utilise de sa patronne pour lui bénir. Car c'est une personne qui pratique la parole de Dieu. Et quand on fait notre partie, Dieu, il est fidèle, il nous bénit, il utilise de personnes, de circonstances comme il veut. Et dans ce cas, il a utilisé sa patronne. Et donc, gloire à Dieu, et on vous remercie pour ce témoignage. Maintenant, nous allons là-bas. Je suis ici avec Maryse, avec le reste du team, et elle va nous lire un des témoignages qu'elle a reçus. Tout à l'heure, elle était en appel avec Thérèse. Donc, on a ici un témoignage qui dit la chose suivante. Bonne nuit, apôtre et évêque. Je vais donner un témoignage de guérison divine. Mon neveu, cette semaine, a eu un accident en moto et il a été inconscient pendant quelques minutes. Il est allé à l'hôpital et on lui a fait plusieurs examens dans lesquels on a diagnostiqué des ecchymoses graves à la tête avec la possibilité d'être opéré. Donc, il a dû être hospitalisé. Dans cette même nuit, j'ai prié à Dieu pour que ce corps soit guéri et restauré. Le jour suivant, pendant la matinée, j'ai reçu la nouvelle qu'il avait fait de nouveaux examens, et que les chimos qu'il avaient disparu. La gloire et l'honneur pour Jésus. Donc, il est très beau ce témoignage. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes avec des témoignages. Envoyez vos témoignages pour qu'on puisse recevoir et bénir les autres. Je vois que cette personne, comment elle s'appelle? Patricia. C'est une personne de foi, car elle-même, elle a prié et Dieu a répondu. Dieu ne répond pas qu'à moi, à vous aussi. Donc, maintenant, demandons à Tim Koliakos pour chanter un hymne de foi. Como eu era e como eu sou, grande transformação, Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, Jesus. Não havia solução, nem vontade de viver. Jesus Cristo me deu a mão e fez-me renascer. Agora tenho grande amigo que está comigo em todo o meu viver. És tu, Jesus. És tu,
caminho para a salvação. Jesus é o Senhor, é solução. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, e a vida eterna, e a vida eterna, e a vida eterna está No meu coração. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Quem me salvou? És tu, sim, és tu, Jesus. 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 Quem me salvou? És tu, Jesus. Gostaste de ver ali aquela. Tu as aimé de voir, j'ai aimé. J'écoutais pas, mais j'ai vu. Sûrement que les frères à la maison, ils ont écouté. Mais bon, comme vous pouvez voir, c'est très drôle et c'est très bon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notre évêque de Mozambique disait que beaucoup de personnes en Mozambique sont en train de voir l'émission, qui posent des questions, appellent, demandent de l'accompagnement, et sûrement dans les autres pays aussi. Sûrement nous sommes dans d'autres pays. Dernièrement, on voit des personnes, on a même une personne en Italie, une sœur. On a des personnes de Cuba, Irlande, Autriche. C'est ça. Donc, regardons les photos. Voyons les photos. On a ici Soraya et Maria Ah, pois eu ia dizer. Em Londres. en Londres. Então é esta que casou. C'est pas celle-ci qui s'est mariée. Maria, oui. C'est pas Maria, c'est Maria. Casou com Oui, elle s'est mariée avec le lapin. Elle a cassé le lapin, elle a gagné. Et lui aussi. Ici, ce sont des photos de l'action sociale Olha que bonito. de l'église de Pontal, Ribeirão Preto. On a ici cette photo, celle-ci. On a encore une photo, tout ça de Pontal. L'action sociale. Ici, Raquel Simão a envoyé cette photo. De plus en plus, je suis passionné par Jésus. Bonne nuit. A Bíblia é aberta. Avec la Bible ouverte, les livres. Ontem também tinha alguém que pôs as notas, que estava a tomar nota. Hier, on a eu aussi une personne qui a mis une photo de notes. Ici, Já é uma foto. c'est une photo un peu ancienne. Lisiane, Rosiane. Boa tarde, uma foto com a bispa Bonne nuit, une photo avec l'évêque Stella, Rose et le pasteur Munhangaba, aqui de Val da Paraíba. de Pinhano-Moyangaba. On vous souhaite un joyeux anniversaire à l'évêque. L'évêque Stella et son anniversaire. Comment est-ce que tu as pu oublier? Ça m'a pas apparu dans mon téléphone des fois, ça arrive. Donc, un bon anniversaire à Stella. E aqui, família Ici, Rosaria, la famille Rosaire de Leiria. Moisés, sua esposa, e On embrasse notre Moïse et son épouse Visa neste et programa. toute l'équipe qui est impliquée dans cette émission. Leiria. Muito bem. Très bien. Depois temos mais. On a, A foto já chegou. je sais pas si on a l'autre photo. Angleterre. Inglaterra. Domingos mandou isso da Inglaterra. Domingos a envoyé cette photo d'Angleterre. Todas que tem ali, Tous ces livres. deve ter ao lado da cama ou do sofá. Ça doit être à côté de Julie ou du canapé. Livraria lá em casa. On aurait dû une salle de la parole à la maison. E aqui, Irena da Inglaterra. Ici, Boa noite. Bolo de Helena chocolate d'Angleterre, un gâteau au chocolat. Cadbury. Isto é bom chocolate. Ça, c'est du chocolat. Parte do nosso grupo familiar Une partie de notre groupe maison, São Paulo. très récent, récemment formé. Tavor, Isabel, Etneia e filhos. Então, foram estas as fotos. Très bien, Muito bem, muito bem, muito bem. très bien. Eu agora quero falar. Maintenant, je veux parler sur le pouvoir du Très-Haut Vencer. pour que vous puissiez vaincre dans le domaine financier. Alguém anda Vous savez, quand quelqu'un marche avec Dieu, quand quelqu'un est de Jésus com o que a Bíblia diz, et fait ce que la Bible dit, vai mudar. tout changera.
pour le meilleur. Qui sait, vous qui êtes en direct avec nous, que ça soit où que ça soit, qui avez de l'argent qui est attaché, vous qui souffrez des problèmes avec le fisc, qui sait, vous êtes un homme d'affaires qui n'avez pas des clients que vous avez besoin pour payer les comptes. Ce que je sais, c'est une chose, que Dieu est un Dieu de miracles et est un Dieu de l'impossible. Pour notre Dieu, rien n'est difficile. Et donc, je veux dire que si vous avez de problèmes financiers et vous pensez que vos finances sont mortes, votre emploi est mort, votre affaire est morte, j'ai une histoire très belle pour vous raconter. Et une parole de Dieu très spéciale qui est « Rien n'est mort ». C'est en train de dormir seulement. Et aujourd'hui, je vais prier, votre argent, votre affaire, votre emploi va se réveiller et être prospère au nom de Jésus. J'ai ici la Bible. Ouvre la Bible, s'il te plaît, Christelle. En Marc 5. Et après, je vais te demander que tu lises le 38 et le 39. Mais avant cela, je vais expliquer la chose suivante. Il y avait un homme, c'était Jair. C'était un homme de Dieu. C'était même un pasteur d'une église, d'une synagogue. Il ne s'appelle pas des pasteurs, mais c'est semblable. Et donc, sa fille était en coma, était en train de mourir. Et donc, désespéré, il est allé voir Jésus. Il ne l'a pas rencontré. Il l'a rencontré, pardon. Il a demandé que Jésus puisse aller à sa maison pour guérir sa fille. Et Jésus a dit que oui. Mais entre tout ce temps, d'autres choses sont arrivées pendant le moment d'arriver à la maison. Pendant qu'il arrivait à la maison, des personnes lui ont dit « Ah, ça ne vaut pas le coup car la fille est déjà morte. Ça ne sert à rien d'y aller car tu vas être en retard. » Mais tu sais, mon frère, Dieu n'arrive jamais en retard. Dieu est votre ami. Dieu est de votre côté. Dieu a un miracle financier pour vous. Et Jésus est allé à la maison. Et il n'a même pas permis que tout le monde rentre à la maison, si ce n'est les disciples que Jésus savait qui avaient de la foi. Et donc maintenant, Christelle, lis le verset 38 et 39. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Jésus a vu une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Et rentrant, il leur a dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » La fille n'est pas morte, mais elle dort. Mais les personnes ne savaient pas que la fille était morte. Bien évidemment, on sait quand une personne est morte, car elle ne respire plus. C'est pas pendant 1 minute, c'est pendant 2 heures, 3, je sais pas. Et y compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est écrit quoi après? Et ils se sont moqués de Jésus. Oui, ils ont pensé, ah, c'est un stupide cet homme. Ils commencent à rigoler, à rire avec des choses comme ça. On ne sait pas quand est-ce qu'une fille est morte. Nous sommes tous en bas, nous sommes tristes. Regarde ce qui est arrivé. Et ce Jésus vient dire que cette fille n'est pas morte, elle dort seulement. Et lit le verset 40 à nouveau. Ils se sont moqués de lui. Mais ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entrait là où était l'enfant. Et il l'a saisi par la main et lui a dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, à toi je te dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa ça suffit. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ressuscité la fille. Donc, ce qu'il a dit a fini par arriver. La fille dort seulement. Bien évidemment qu'elle était morte, mais Jésus était en train de parler de choses qui ne sont pas encore comme si elles l'étaient déjà. Jésus était en train d'utiliser la foi qui gagne le monde en semant, en parlant des paroles en accord avec ce qu'il voulait récolter. Vous aussi, vous devez apprendre le secret de parler la même chose que Dieu parle
en rapport avec vos finances. Vous devez dire, par exemple, que mon Dieu fournira toutes mes nécessités en accord avec ses richesses et pas en accord avec mon salaire, mon patron, en accord avec ma réforme, en accord avec mon affaire. Jésus a parlé, il a semé ce qu'il voulait récolter et c'est arrivé. Ça va aussi arriver dans votre vie. Mais Jésus, il n'a pas seulement parlé et c'est arrivé, mais il a eu un résultat extraordinaire. Et quand on parle de finances, on doit appliquer la loi de semer pour récolter. Donc, quand on parle, oui, mais aussi donc en semant. On a par exemple Luc 6, 38. Luc 6, 38, c'est écrit « Donnez et il vous sera donné. Bonne mesure, bien secouée, on vous donnera. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus était en train de dire avec cela? Jésus était en train de dire que tout d'abord, nous devons donner. Quand on donne, il nous sera donné aussi en retour. Mais ce n'est pas une mesure quelconque. C'est une bonne mesure, bien secouée, qui déborde, qui nous sera donnée. Car avec la même mesure dont on mesurera, on va nous mesurer. On a d'autres passages bibliques, par exemple, en 2 Corinthiens 8, 9. Je crois que c'est 9, 6. Oui. Celui qui sème peu, il récoltera peu. Celui qui sème en abondance, il récoltera. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec de la joie. Très bien. Donc, regardez bien. Pour qu'on puisse vaincre dans le domaine financier, pour que vous puissiez vaincre une situation financière, vous devez croire en Jésus. Donc, croire en ce qu'il dit. Et puis, vous devez faire ce que Jésus dit. Et ne pas regarder aux choses qu'on voit. On aurait dit que les finances sont mortes. On aurait dit que votre salaire est mort. On aurait dit que votre affaire est morte. Jésus vous dit aujourd'hui, à travers ma bouche, ça dort seulement. Et quand je prierai, tout ça se réveillera. Votre argent, votre réforme, tout se réveillera et Dieu vous bénira. Mais il faut appliquer la loi de Dieu, qui est la loi de semer pour récolter. Tout dans le royaume de Dieu fonctionne avec base dans cette loi de semer pour récolter. Beaucoup de gens demandent de la prière pour des finances, mais écoutez une chose, l'argent ne vient pas pour prier. Je prie après qu'on ait semé, je prie après qu'on ait semé, je remercie car il est fidèle et car la semence grandira. Mais si je ne sème pas, ça ne sert à rien de prier car il n'y a rien dans les mains de Jésus pour qu'il puisse multiplier. Vous savez, en dehors, dans le monde, nous achetons, nous payons des choses. Et donc, nous n'avons plus cette quantité que nous avons payée. Mais quand nous semons à la maison de Dieu, Dieu multiplie. Donc, ce n'est pas une soustraction, mais c'est une multiplication à notre faveur. Et quand on parle des choses de Dieu, nous devons nous rappeler que l'ennemi, qui est le diable, que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, n'est pas contre des circonstances, n'est pas contre ce chaos économique qui est en train d'arriver dans ce monde à cause de ce virus Covid-19. C'est car le diable, il vient pour tuer, détruire et voler. Mais Jésus est venu pour nous donner de la vie et de la vie en abondance. Ce que vous avez besoin, c'est de mettre la foi en Jésus, appliquer les lois de Dieu et savoir que rien n'est impossible pour Dieu. Vous voulez voir un autre exemple très beau? Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Daniel et il était toujours fidèle à Dieu. Et donc Dieu lui répondait toujours, mais à un moment, il a prié pour une chose, il n'a pas vu la réponse de Dieu. Il n'était pas habitué à ce genre de choses, que Dieu ne réponde pas. Il s'est analysé, il a demandé pardon, mais la réponse ne venait pas. Donc, il était très triste. Qu'est-ce que Dieu a fait? A envoyé un ange pour dire, « Serviteur, depuis le premier minute que tu as mis ton cœur en moi, j'ai répondu. » Mais un ange qui venait avec la réponse à ta prière a été empêché par un démon. Et il y a une lutte dans le monde de l'esprit par ce démon, prince des ténèbres et l'ange de Dieu.
Mes amis, c'est ça que parfois arrive. Parfois, même un bon croyant est en train de semer et faire les choses qui sont bonnes, mais le diable veut voler. Mais quand nous honorons à Dieu et nous louons à Dieu, nous proclamons que le diable doit plier ses genoux. Vous avez la victoire toujours. Et donc, rappelez-vous de la chose suivante. La foi pour les finances, c'est pas seulement faire une chose. Bien évidemment qu'il y a des choses basiques qu'on doit faire. On parle beaucoup de la loi de semer pour récolter, la loi de semer en temps de faim, honorer à Dieu avec mes dîmes, tout ça c'est très important bien évidemment. Mais des fois on a aussi besoin de savoir d'autres lois de Dieu qui vont garantir que même quand le diable nous attaque, nous, vous, moi, toujours nous allons vaincre. Je peux entendre un amen. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre la loi de Dieu en pratique. C'est le moment de semer, de prendre note des informations qu'on montrera dans quelques instants pour semer et après récolter. Et après, je vais prier. Je vais donner des ordres aux démons qui libèrent votre argent. Je vais donner des ordres à ces finances qui sont mortes pour se réveiller et ramener de la prospérité à votre vie. Et donc, semons maintenant. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel. Agora é a hora de nós orarmos. Maintenant, c'est le moment de prier. Et si possible, Sobre a minha mão, e se for possível, toque. mettez votre bras, votre main à l'écran pour typifier que je mets les mains sur vous. Et le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est la troisième personne de Dieu, il rentrera dans votre vie, dans votre situation. Il va transformer tout le mal en bien. Et je déclare dès maintenant que tout ce qui est mort en rapport aux affaires, aux finances, à la réforme, j'ordonne que tout ça se réveille, ressuscite, pour que toutes ces personnes qui sont en direct et qui sont déterminées à pratiquer les lois de Dieu puissent vaincre. Et à toi, Satan, je t'ordonne, sors de ces situations, libère l'argent de l'Église, du peuple de Dieu, de toutes les personnes qui sont en train de pratiquer la loi de Dieu. Et Satan, je te rappelle que c'est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou doit se plier et nous sommes plus que vainqueurs et toi tu es vaincu et au nom de Jésus. Amen et Amen. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. E agora, Cristo? Maintenant, Christelle, tu vas voir s'il y a plus de photos, des témoignages, des gâteaux. On a des témoignages. Donc, n'oubliez pas, mettez la plaque de réponses et questions. Donc, vous pouvez envoyer vos questions. On a quelques questions déjà. Oui, à la fin, je répondrai. Vous pouvez aussi faire des demandes de prière. On a beaucoup de demandes de prière. Et Christelle, tu recevras d'autres photos et je vais donner un coup d'œil au team de SOS. Et après, Teams chantera un hymne qui dit « Pasteur, mon mari,
Oui, il vaut mieux les laisser chanter. Je pense que c'est mieux. Donc, allons-y. Vamos lá então. Avant qu'on montre les photos, je veux dire que nous sommes connectés avec Émirats Arabes Unis et on a des photos. Cette photo vient de Cuba. Adelaide Diogo, bonne nuit à notre apôtre et bien-aimé évêque Christelle depuis Cuba en fêtant mon 25e anniversaire. C'est pas Philippa aussi qui... Oui, c'est évêque Estela, Philippe, Adelaide de Cuba. C'est l'anniversaire de beaucoup de gens aujourd'hui. Un bon anniversaire à tout le monde. La prochaine photo. Ici, Paula, elle envoie cette photo de Manchester Haven en train de remplir son cœur avec la parole et nettoyer la salle, le salon. C'est ça. On écoute la parole, on nettoie le salon, tout en même temps. Depuis nouveau, on commence comme ça. Et la personne grandit comme ça. Elle envoie aussi une salade de la morue. Ça, c'est pour mon mari. Ici, nous avons un gâteau qu'il a envoyé, c'est Bruno de Alvalade. Il a un bon aspect ici. Marcela et Marthe Pontal, toujours connectés. On embrasse tout le monde depuis le Brésil, Pontal. Très bien. Nous sommes aussi connectés avec la Pologne et l'Arabie Saoudite. Les photos sont celles-ci. Si vous avez plus de photos, vous pouvez envoyer. Pendant qu'on attend, on a ici le team. On a team, mais nous n'allons pas voir le team car Philippa, c'est son anniversaire. Mais on va attendre. Tout d'abord, nous allons à Call Center maintenant. Allons-y. Donc, mes amis, nous sommes ici dans le Call Center de Mana et nous avons eu beaucoup de témoignages merveilleux. Commençons par cette jeune qui s'appelle Martine, car elle vient du Cameroun. Spectaculaire. Et elle parle espagnol. Non, français. Ça va bien? Donc, explique. Donc, j'ai reçu ici un témoignage d'une femme qui avait reçu une facture avec une valeur très grande. Donc, quand elle a reçu sa facture, elle n'a pas accepté, elle a été fidèle, elle fait sa partie, elle a juste payé la valeur qu'elle était mise en accord avec l'opérateur. Quand elle est allée au magasin, on lui a dit que la grande valeur a été annulée. Donc, Dieu annule des choses que le diable fait dans le domaine financier. C'est écrit dans la Bible même, en Malachie. Honorez à Dieu, ramenez tous les dîmes à la maison du trésor et faites preuve de moi. Si je n'ouvre pas les écluses du ciel et je ne vous bénis pas d'une grande manière, et puis c'est écrit. Et moi, je réprimanderai le dévorateur pour qu'il ne puisse pas consommer vos finances. C'est ce qui est arrivé à cette femme. Exactement. Parle en français pour que je puisse écouter. Explique en français. Alors, cette dame a reçu une facture avec c'était un numéro élevé et elle n'a pas accepté. Elle a décidé donc payer une merveille. J'ai tout compris. Et toi, Marisa, tu as un témoignage? On a reçu un témoignage de Madeira pour dire qu'une femme a été laissée toute seule avec 3 fils mineurs, avec beaucoup de difficultés financières. Et souvent, elle n'avait pas de moyens pour acheter du pain, par exemple. Mais une fois, un dimanche, elle était dans une réunion et quand elle est allée semer, le Saint-Esprit lui a parlé pour qu'elle sème tout ce qu'elle avait. Et donc, elle a semé. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle a reçu 30 fois plus de tout ce qu'elle avait semé. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que la Bible dit? Donner, il vous sera donné. Combien? Bonne mesure, bien secouée, bien serrée. C'est ce qui est arrivé à Madeira. Et ici, cette Rose Angela. Oui, apôtre. Nous avons un autre témoignage d'une femme de Bruxelles qui avait une amie qui était dans notre ministère. Et pendant ce temps, elle a parlé avec son amie en disant que son fils était dans des chemins qui étaient dangereux et elle ne savait pas quoi faire. Et donc, notre sœur a vu une opportunité de Dieu et lui a donné le livre Origine des problèmes et lui a exhorté à étudier ce livre, à elle et à son fils.
Et elle dit, comme Dieu ne faille pas, elle dit que son fils est en train de s'éloigner de ses mauvais chemins. Il a demandé à sa mère d'acheter une Bible. Tout ça pour honorer à Dieu. C'est très beau. Tim a déjà chanté, non? Donc, maintenant, ici de Call Center, j'ai demandé au Tim pour chanter un hymne pour la famille. Écoutons. Pastor, o meu marido não me liga nenhuma. Chega sempre às 2 quando o almoço é à 1. Farto-me de ralhar, mas ele não me dá ouvidos. E ao lavar a louça, os pratos ficam partidos. Pastor, a minha mulher é sempre a mesma coisa. Quando acabo de almoçar, lá tenho que lavar a louça. Depois farta-se de ralhar, mas não lhe dou atenção. Apanho-a distraída e mando os pratos para o chão. Mas temos que fazer o quê? Andar em amor como o meu Senhor. Vou vencer o mal com o bem. Eu nunca me irrito, não discuto nem grito. Não suspeitarei mal de ninguém. Pastor, veja bem o que o meu vizinho me fez. Não lhe posso perdoar, pois não é uma, nem 2, nem 3. Fica até de madrugada a limpar com o aspirador. Arrasta os móveis pelo chão e encrava o elevador. Pastor, no meu trabalho ninguém me olha direito. Tenho sempre a sensação de não fazer nada bem feito. Os meus colegas andam a falar mal de mim por trás. A Bíblia diz para dizer bem deles, mas eu não sei se sou capaz. Claro que és, porque nós temos que andar Andar em amor como o meu Senhor. Eu vou vencer o mal com o bem. Eu nunca me irrito, não discuto nem grito. Não suspeitarei mal de ninguém. Pois não? Não suspeitarei mal de ninguém. Muito bem. E agora? Très bien. Maintenant, nous allons parler sur la famille. Em pormenor, Et- sobre o divórcio e podemos ou não podemos. Plus sur le divorce. Est-ce que nous pouvons ou pas se marier à nouveau? J'ai ici un livre É o livro Família qui est un livre qui a pour titre Famille sous le feu no formato papel et qui est no formato digital. Hoje, dans le format papier et au format digital. Aujourd'hui, on a beaucoup d'églises qui sont déjà ouvertes, mais il y a d'autres qui ne sont pas et beaucoup de gens habitent en lieu où nous n'avons pas d'église. muita gente gosta de ter o livro digital. Et il y a des personnes qui préfèrent avoir le livre au format digital. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les deux formes, mais bon. Sobre o divórcio. Le chapitre 9 A Bíblia diz que est en rapport avec le divorce. Et dans la Bible, c'est écrit tout d'abord en Matthieu 19. Donc, ce que Dieu a mis ensemble, l'homme ne doit pas séparer. Donc, parle un peu, pas beaucoup, mais car moi aussi, je veux parler. Não, às vezes quando falamos sobre o divórcio, a pessoa pensa, Oui, des fois, quand on parle du divorce, on pense, ah oui, on peut. Non, on doit penser tout d'abord, quelle est la volonté parfaite de Dieu? C'est quand deux personnes se marient, que les personnes ne s'éloignent pas, ne se séparent pas. C'est la volonté parfaite. Mais le divorce arrive des fois, donc c'est écrit ici, ce que Dieu met ensemble, l'homme ne doit pas séparer. Donc celle-ci est la volonté de Dieu, oui. Oui, c'est aussi la volonté de Dieu que personne aille à l'enfer, mais beaucoup de gens vont à l'enfer. C'est pas la volonté de Dieu que des gens soient pauvres, mais il y a des personnes qui le sont. Ou des personnes qui sont malades, mais il y a des personnes qui sont malades. Donc, malheureusement, le diable est sur terre, car nos pères Adam et Ève ont désobéi à Dieu, et cela a ramené des conséquences terribles, et de plus en plus, les conséquences sont pires. Jusqu'au moment où la fin du monde arrivera, et puis Dieu terminera avec tout ça, et Dieu prendra à nouveau contrôle de cette terre, car il a dit qu'en ce moment, le prince de ce siècle est le diable, pour un moment seulement. Mais quand la fin du monde arrivera, on voit avec les signaux de la fin du monde que ça arrive, c'est de plus en plus près. Donc tout sera à nouveau comme au début. Donc Dieu n'aime pas le divorce. Dieu déteste la pauvreté, par exemple. Dieu déteste le péché, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre chemin. Dieu, c'est pas qu'il tolère, mais il doit pardonner.
Vous savez, il y a des péchés que Dieu ne tolère pas et il y a des péchés que Dieu doit tolérer. Quel est le péché que Dieu tolère, accepte? Le péché de la chair. Dieu pardonne l'assassinat. Celui qui se prostitue, celui qui ment, il pardonne. Donc aussi le divorce, il pardonne tout ça. Vous voyez, ce qui est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que Dieu ne pardonne pas? Ceux qui affrontent Dieu, ceux qui affrontent les autorités de Dieu, ceux qui insultent le Saint-Esprit. Ils peuvent insulter Dieu le Père ou Jésus, mais le Saint-Esprit, c'est fatal. Pourquoi est-ce que Dieu ne tolère pas? Car c'est l'origine du diable. C'est ce que le diable a fait. Il a affronté Dieu. C'est le cas des antichrists. Ils font des affrontements envers Dieu. Ils essayent de détruire la maison de Dieu. Ils font des persécutions. Et tout ça, c'est très mal. Mais le divorce, Dieu doit tolérer. Et avant que mon épouse puisse parler plus en détail, je me rappelle d'une personne qu'une semaine en arrière ou deux, je ne me rappelle plus très bien, a dit quelque chose qui était la chose suivante. Ah, car j'ai dit, on m'a posé une question, si une personne divorcée aurait pu se marier, moi j'ai dit oui, car c'est écrit dans la Bible. Et cette personne a été très étonnée et a dit que Dieu n'approuve pas, ne donne pas de deuxième chance, si ce n'est qu'une personne meurt. Et elle a donné un verset pour qu'on lise. Et je commence par ceci, car on va voir comment est-ce que Dieu pense dans la Bible. Dans le verset qu'elle a mentionné, c'est écrit dans la chose suivante. Mes frères, je vous dis à vous, comme des personnes qui connaissent la loi, vous ne savez pas que la loi a de l'autorité sur quelqu'un pendant que cette personne vit. Par exemple, par la loi, la femme mariée est liée à son mari, par exemple, pendant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libre de la loi du mariage, ce qui est évident. Mais beaucoup de gens, surtout les peuples d'origine d'Amérique latine, car nos leaders avant promouvaient à ne pas étudier pour qu'ils puissent tromper les personnes. Souvent, le peuple n'a pas la littérature, ne connaît pas, mais celle-ci est la vérité. Dans le temps de l'apôtre Paul, on disait ça. Il y a des lois. Quand une personne se marie, elle est en contrat, elle est en accord, elle est en promesse en disant qu'elle sera fidèle à l'autre. Et donc, le mariage, c'est pas seulement pour donner le droit à une personne d'aller au lit avec une autre personne. Non, c'est beaucoup plus que ça. Donc, l'apôtre Paul disait en Romains 7, donc, si elle se marie avec un autre homme pendant que son mari vit, elle sera en train d'adultérer, c'est évident. C'est pas seulement le cas de l'apôtre Paul pendant son temps. C'est le cas aussi maintenant. Si une personne est mariée avec une personne, elle va au lit avec une autre personne, ça s'appelle adultère. Et même aujourd'hui, par les lois humaines, c'est un crime. C'est un crime. C'est pas bien. Mais si le mari meurt, il est logique, aujourd'hui aussi, et pendant ce moment-ci, elle est libre de cette loi et elle peut se marier avec une autre personne et elle ne sera plus adultère. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que la personne soit mariée, puisse ou pas se divorcer et après être divorcée, se retourner à se marier. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, et je dis à nouveau, que Dieu lui-même s'est divorcé de son peuple. Ça, c'est très, très sérieux. Beaucoup de gens pensent, Dieu s'est divorcé de son peuple, mais Dieu s'est marié. Non, Dieu ne s'est pas marié dans le sens où les personnes pensent normalement. Le mariage, on fait une fête, puis il y a des relations sexuelles, il y a des fils. Non. Le mariage, c'est beaucoup plus que ça. Le mariage est une alliance, un pacte, une alliance dans laquelle les deux décident de construire un futur à deux, vivre une vie ensemble, de s'aimer, se respecter et être qu'une seule personne. C'est ça le mariage.
Et donc, quand Dieu parle du mariage entre lui et son peuple, il n'est pas en train de parler de relations sexuelles ou d'avoir des fils, mais d'une alliance. Ce qui arrive, c'est que le peuple de Dieu a cassé avec cette alliance. Et Dieu a été tellement fâché qu'il dit dans la Bible, donc lisons Christelle en Jérémie 3 au verset 6. Pendant le royaume du roi Josia, l'Éternel m'a dit, tu as vu ce qu'a fait Israël, l'infidèle? Elle est allée sur toute montagne élevée, elle est allée sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Après avoir fait toutes ces choses, je pensais qu'elle reviendrait à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, Judas la perfide, en a été témoin. Elle a vu aussi que j'ai donné à l'infidèle Israël un divorce et je lui ai quitté à cause de tous ses adultères. Et sa sœur, Judas, la perfide, s'est aussi prostituée sans aucune crainte. Et par sa crainte d'impudicité, Israël a souillé le pays et a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais avec la fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. L'Éternel, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de parler d'une alliance ou d'un mariage entre Dieu et le peuple qu'il a choisi, à qui Dieu a fait des promesses phénoménales, à qui Dieu a accompli ses promesses, a béni, a fait d'eux un peuple qui était toujours au-dessus et pas en dessous. Mais qu'est-ce que ce peuple a fait? S'est prostitué. Comment est-ce que ce peuple s'est prostitué envers Dieu s'il n'y a pas de relation sexuelle entre la personne et Dieu? C'est quoi la prostitution? La prostitution, c'est pas aller juste au lit avec quelqu'un. La prostitution, c'est la personne adultérée, l'objectif du corps ou l'objectif d'une chose. Vous voyez, par exemple, une personne qui a un magasin qui est fait pour vendre des bonbons et commence à vendre de la drogue. La personne est en train de prostituer, fait ce qu'elle ne devait pas faire avec le magasin. Une femme a le droit, c'est biblique, c'est comme ça qu'a été fait pour faire des relations avec son mari. Mais si elle a des relations sexuelles avec un autre homme, elle est en train d'adultérer. Si en plus, elle court, elle reçoit de l'argent pour aller au lit avec la personne, c'est pas seulement... Elle n'est pas juste en train d'adultérer, elle est en train de se prostituer. Elle fait un échange, elle échange l'argent pour donner X temps à l'homme pour être avec lui. Et il y a des juges qui se prostituent, car au lieu de faire de la justice en échange de bénéfices, de l'argent et de faveurs, ils donnent des jugements qui sont faux. Donc, vous voyez que prostitution, c'est pas juste la question légale. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Qu'elle se prostituait sous les arbres. Pourquoi? Car les peuples allaient sous les arbres faire de la sorcellerie et de l'idolâtrie. Dieu est un Dieu qui dit que on doit lui aimer au-dessus de toutes les choses. Je comprends exactement ça, car si je décide de me marier avec ma femme, on a fait ce pacte, cette alliance, donc je dois dire que je l'aime au-dessus de toutes les femmes. Sinon, pourquoi est-ce que je me suis marié avec elle? Il y a beaucoup d'autres femmes jolies, mais j'ai choisi celle-ci et elle m'a choisi à moi. Et Dieu dit la même chose. C'est pour ça que, par exemple, en Exode 20, ouvre ici Exode 20, qu'est-ce que Dieu dit? Vous allez maintenant comprendre le pourquoi de Dieu ne pas aimer
ceux qui aiment en idolâtrie, car c'est de la trahison. C'est de la prostitution. C'est ce que Dieu dit. Regardez ce qui est écrit. Donc Dieu a parlé toutes ces paroles en disant « Je suis le Seigneur ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton mari. Je suis en alliance avec toi. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays de l'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu. » Avec un D petit. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Vous savez que ça, c'est écrit dans les 10 commandements. Car quand la personne, au lieu de mettre Dieu en première place, met la Vierge Marie, chante des hymnes au sein à la Vierge Marie, dit que c'est la reine du ciel ou d'autres choses encore, la personne probablement n'est pas en train de comprendre bien ce commandement. Elle est en train de se prostituer. Elle est en train d'avoir un amoureux. Vous savez c'est quoi un amoureux? On sait. Un homme a un amoureux en cachette. Cette personne qui a d'autres dieux a des amoureux. C'est quoi d'autres dieux que Dieu a parlé ici et a parlé en Jérémie? Sont les idoles. Idoles. C'est pour ça que Dieu dit, tu n'auras pas d'autres dieux. Tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque. Et tu ne le serviras pas car moi je suis le Dieu qui est jaloux. Et je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Il y a des personnes qui disent « Ah, l'apôtre Dieu parle toujours mal de l'Église catholique. » Non, je ne parle pas mal de personne. Je vous dis la vérité, les faits. Moi, une fois, j'ai été incriminé faussement pour une femme en Setúbal. Et les juges qui ont été achetés pour me détruire, pour fermer l'église, pour la persécution, m'ont invoqué dans une adresse qui n'existe pas, Et donc moi qui n'avais pas peur, je leur ai dit, comment est-ce que j'insulte, comment est-ce que je diffame quelqu'un si je ne dis pas de choses qui sont fausses? Je parle de faits, de choses qui sont arrivées véritablement, des choses qui ont été dites dans des journaux de télé. Ça, c'est pas quelque chose de mal, c'est pas parler mal de quelqu'un. Parler mal, c'est inventer, c'est dire des choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et c'est tellement mal que Dieu se retourne de dos envers les personnes qui pratiquent ce genre de choses. Et donc, quelqu'un qui vraiment aime son fils ne fait pas ce genre de choses, car Dieu dira ce genre de choses jusqu'à la 3e et 4e génération, car ces idoles sont des dieux avec un D petit qui abominent à Dieu. Et si vous voyez ce que Dieu a dit au prophète Jérémie, c'est la même chose. Ce peuple est infidèle. Et je leur ai donné une lettre de divorce. Je me suis divorcé. Ils ont cassé le pacte de fidélité et moi aussi j'ai cassé. Il n'y a plus de pacte. Dieu s'est divorcé de son peuple. Et ça n'a aucun rapport avec le sexe. C'est un rapport avec la fidélité. C'est un rapport avec le respect l'un pour l'autre. Par la fidélité, je l'ai déjà dit, assumer ses responsabilités. Et c'est écrit aussi, à cause de ces adultères. Adultère, c'est quoi un adultère? C'est utiliser une chose pour faire des choses qui ne sont pas dues. La personne peut avoir des relations sexuelles avec son mari, mais pas avec d'autres. Si c'est avec un autre, c'est un adultère. Vous savez, ce que Dieu m'a dit une fois, on était en avion, en chemin de Chine. Dieu a parlé audiblement à mon cœur. Dis à mon peuple que ma maison, c'est pas la maison de prostituées. J'ai été très étonné. Maison de prostituées. Pourquoi est-ce que Dieu me dit une telle chose? Puis Dieu m'a expliqué. Car c'est quoi une prostituée? C'est une femme qui donne son corps à un homme
en échange d'argent, en échange de faveur. Mais elle ne veut pas savoir de cet homme. C'est juste un échange. Et Dieu dit, tu as déjà vu qu'il y a des personnes qui vont à ma maison, qui viennent à ma maison, qui donnent son corps pendant la réunion du dimanche, pendant 1 ou 2 heures, en échange d'être guéris, en échange de recevoir une bénédiction, en échange d'être libérés de problèmes. Et après, ils ne veulent pas savoir de moi. Ce sont des prostituées. Ce sont des croyants prostituées. Waouh! C'est absolument incroyable. Mais c'est comme ça que Dieu pense. Et ça, c'est très sérieux. Et vous savez ce que la Bible dit d'autre? La Bible dit que Dieu est le juge suprême. Nous ne sommes pas habitués à avoir des juges qui sont sérieux. Comme l'image typique d'un juge, c'est une balance avec les 2 plats qui sont équilibrés. C'est un juge avec les yeux masqués. Les juges ici au Portugal sont corrompus. Il y a d'autres que presque ne le sont pas, mais il y a d'autres qui sont vraiment corrompus. Ils sont des prostituées, ils sont voleurs. Ce sont des criminels. Ils n'obéissent pas aux lois, même aux plus grandes lois de toutes. Quand ils sont confrontés, je sais de quoi je parle. C'est intéressant car ceux qui m'ont enseigné tout ça ont été les juges du top. C'est eux qui m'ont enseigné. Y compris, ils sont choisis par le gouvernement pour faire comprendre que ceux qui commandent, c'est le gouvernement, c'est pas le peuple, et nous n'avons droit qu'à voter, et puis les gouvernants font ce qu'ils veulent, que personne, rien de mal ne leur arrive, et ils ne font rien de ce qu'ils doivent faire. Les juges sont obligés à les fiscaliser, ils ne fiscalisent pas, ils sont des prostituées, ce sont des juges prostitués, ils n'obéissent pas à ce qu'ils sont dus de faire. Et vous savez que je leur ai écrit ça, et ils m'ont dit, je sais ce que vous dites. Et ils me disent qu'ils ne se repentissent pas, c'est dans la Constitution. Et je suis ici libre, car c'est la vérité. Et vous savez, le mal, c'est que nous avons été trompés, nous avons absorbé ces idées de... C'est eux qui connaissent tout, c'est eux qui commandent. Avec Dieu, c'est une religion. Dieu me comprend, je fais ce que je veux. Dieu n'est personne, il est ici pour me donner quelque chose, pour me guérir. S'il ne fait pas ça, je murmure. Frère, je me rappelle, entre d'autres cas, une fois, je sortais d'une église et un frère m'a abordé en disant « Ah, je peux parler avec vous. Ah, prêtre, c'est juste pour vous dire que je suis revenu à l'église. » Et je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que vous êtes éloigné ?» Ah, car j'ai demandé de l'aide à Dieu des années en arrière et il ne m'a pas répondu. J'ai été très fâché avec Dieu. Je lui ai dit « Je ne vais plus à la maison de Dieu. » Et je lui ai dit « Mon frère, vous êtes un enfant. Vous dites une telle chose à Dieu. Qu'est-ce qui vous est arrivé? » Ah, j'ai tout perdu. J'ai été malade, le mariage, l'affaire. Vous attendiez quoi? Vous attendiez quoi? Vous voyez, Dieu s'est divorcé de vous. Comme il s'est divorcé de ce peuple. Et combien de démons viennent? 7 démons pires. Et donc, qu'est-ce que le divorce a à voir avec ce que je parle? Tout. Car le mariage est une alliance. Et si la personne commence à faillir envers Dieu, un des partenaires du contrat, entre guillemets, peut casser l'alliance. Il peut ne pas casser et vous pardonner. Et des fois, il y a des femmes, des hommes qui pardonnent des choses qu'ils n'auraient pas dû pardonner. Et puis, pendant toute sa vie, ils sont esclaves. Mais c'est une autre question. Mais ils ont le droit, car Dieu a fait la même chose. Et c'est important qu'on comprenne cela. Comment est-ce que Dieu pense? Vous savez que, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est pas 1 ou 2 ou 3 ou 4. Que personne ne rentre dans le royaume du ciel. Il n'y a pas de salut, si ce n'est si on n'aime pas Dieu au-dessus de tout, car ceux qui aiment plus le père et la mère qu'à moi ne sont pas dignes de moi. Il y a des personnes de fond qui font de leur mère un Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Cette personne peut être catholique, évangélique, croyante. C'est un adultère. C'est une personne qui se prostitue. C'est ce que la Bible dit. C'est ça. Donc, presque il y a des croyants qui ont de grandes bénédictions et on écoute, et d'autres qui
prient car ils ne comprennent pas c'est quoi Dieu. Vous savez ce que Dieu a dit, que personne ne rentre dans le royaume de Dieu si il ne change pas tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, par la pierre plus précieuse. C'est la vérité. Il n'y a personne qui rentrera dans le royaume du ciel s'il ne rentre pas, s'il ne change pas ce qu'il est, ce qu'il a, en échange du salut. Tu te rappelles une des paraboles des pierres, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit qu'un homme, il a comparé, il a retrouvé une pierre très précieuse. Donc il a tout échangé, tout ce qu'il avait pour acheter cette pierre, car c'était plus précieuse, la pierre. Donc c'est quoi une personne qui est adultère? C'est celui qui en cachette adultère avec d'autres amoureux. Il y a des croyants qui ont des amoureux. C'est le foot. J'aime le foot, je regarde le foot, j'aime. Mais attendez, le foot, c'est pas un Dieu pour moi. Je ne mets pas le foot au-dessus de tout. Quand c'est le moment d'être avec Dieu, je suis avec Dieu. Je ne suis pas en train de regarder le foot. Il y a des personnes qui font de leur mère, de leur père, les politiques. Ça, c'est impressionnant. La politique, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Ils vivent dans cette chose. Et puis, ils mentent avec toutes les dents. Ils font des stratégies et ils vont à l'enfer. Pourquoi? Car ils alicient les jeunes, ceux qui vont à l'université, pour être membres de leur club. C'est ce que ces personnes font, les politiciens. Donc l'Église doit prêcher la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous libérera. Donc l'apôtre est contre les jeunes. Aller à l'université. Non, j'ai financé des personnes pour aller aux écoles, aux universités. Mais ce que je dis, c'est que ceux qui sont de Christ, ils vont à l'université, c'est pas pour être membre d'un club, de la maçonnerie, d'un parti quelconque. Sinon, il est attaché. Il va pour apprendre et après exercer son emploi. Jésus ne tolère pas l'infidélité et la trahison. Moi, il ne tolère pas non plus des mensonges. Il ne tolère rien. Il ne tolère le divorce. Il ne tolère pas dans le sens où il n'aime pas. Il déteste cela. Par exemple, en Malachie, quand Dieu était en train de parler au peuple d'Israël, en s'utilisant du prophète Malachie, il était en train de dire qu'il était fâché. Pourquoi? Car il n'honorait pas Dieu. Il donnait les restes. Ah, c'est très fatigant de venir à l'église. Ah, je n'ai pas envie. Et Dieu était en train de voir. Et puis il a parlé aux hommes. Prophète dit aux hommes que je suis en train de voir très bien ce qu'ils sont en train de faire. Car ils ont abandonné leur épouse pour des jeunes plus neuves. Beaucoup d'hommes souffrent. Des hommes d'affaires ont du succès, mais ils perdent tout. Pourquoi? Car Dieu n'accepte pas ce genre de choses. Mais ces cas, gloire à Dieu, ne sont pas des cas de mort éternelle. Si la personne, à la dernière minute, se repentit, Dieu va accepter le pardon. C'est pour ça qu'il est dit en Jérémie, Dieu a dit, Jérémie, va et proclame ce message à tous les côtés du nord. Et dis-leur, retournez les fidèles, retournez-vous envers moi. Alors je ne serai plus fâché contre vous. Reconnais ton péché. Tu t'es rebellé contre moi, tu m'as offensé et tu as offert tes faveurs à des dieux étranges. Tu as offert tes faveurs, tes champs, ton argent, tes fêtes à dieux étranges. Sous les arbres, et tu ne m'as pas obéi. Comme un mari comme la femme qui trahit son mari, vous êtes infidèle envers moi. Communauté d'Israël. Vous voyez ce que Dieu est en train de parler?
Et presque Dieu s'est divorcé de ces personnes car ils étaient infidèles. Au lieu d'honorer à Dieu, avoir une alliance, mettre Dieu en première place, ils avaient d'autres dieux, d'autres goûts, d'autres choses au-dessus de Dieu. Et donc, quand quelqu'un fait cela, dans le mariage, quelqu'un est infidèle, c'est pas seulement dans le sexe, c'est dans quoi que ce soit. La personne qui se sent injuriée a le droit légal même, c'est pas juste biblique, légal, de se divorcer. Je me suis marié avec cette femme, ou cette femme se dit qu'elle s'est mariée avec un homme, mais il fait ci, il fait ça, il ne paye pas les comptes, il ne prend pas soin des fils, il ne me donne pas de l'argent, il dépense l'argent avec lui, il me frappe. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, la société, heureusement, est en alerte pour ces cas, surtout pour les cas des femmes. Les hommes ont toujours aimé dominer, écraser les femmes. Hein. Et Dieu est aussi également. Je peux entendre un amen, parle. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Dans le livre, tu peux dire d'autres choses. Oui, je veux aussi dire que des fois, quand on écoute parler ce genre de choses, de divorce, il y a des croyants qui aiment juger. Mais le croyant ne sait pas, la personne ne sait pas ce qui est en train d'arriver, elle vient avec des versets et prend la chose en dehors du contexte. Elle ne comprend pas ce que tu as dit maintenant. Souvent, elle juge et elle fait du divorce le plus grand péché. Donc, la personne est un croyant. Elle est fidèle en tout. Mais après, car il est fidèle dans le mariage, il pointe du doigt envers la personne qui s'est divorcée. Il ne fait pas ce que Dieu dit de faire. Il n'est pas meilleur que l'autre. Il y avait une personne qui disait, tu pointes le doigt et tu as 3 ou 4 doigts envers toi. Donc, continue. Excusez-moi. Oui, la personne, des fois, font de ça le plus grand péché. Mais ce n'est pas le plus grand péché pour Dieu. Du péché, c'est péché. Et mentir, c'est la même chose, par exemple. Et des fois, on donne une valeur à un péché. Non. Mais si c'est moi, ça n'a aucun mal. Oui, et quand c'est nous, on a une excuse, on a une raison, car les circonstances où j'ai pris au sein, je chante à la Marie, mais le divorce, et pour Dieu, c'est l'inverse. C'est drôle. Puis elle souffre des conséquences. Et puis, je pense que c'est très mal. Un couple, elle est en train d'être abusée par le mari. Le mari lui frappe, toutes ces choses. Et puis, il y a un croyant qui dit, tu ne dois pas te divorcer car tu vas perdre le salut, tu ne rentreras pas dans le ciel. Tu te rappelles du juge au nord? C'est une honte. Comment est-ce que les juges ne lui ont pas dit de se taire, ne lui ont pas mis à la rue un homme qui a dit que, à cause d'une loi de la Bible, l'homme a le droit à frapper dans la femme. Je ne suis pas admiré avec lui, car c'est un homme qui n'aurait jamais dû être juge, mais bon. Comment est-ce que les autres juges tolèrent au milieu d'un homme comme ça? C'est pour ça que les juges n'ont aucun respect. Et en plus, on les surprend en train de vendre des services en cachette, et puis ils mentent. Tout est erroné. Ils doivent se repentir, ils doivent changer. Vous devez demander pardon au peuple et faire la justice. C'est ce que Dieu dit. Sinon, la Bible vous appelle des prostituées. Continue. Je vais m'asseoir sinon. Il y a aussi une autre chose. Et souvent, les croyants donc, jugent de cette manière la personne. Donc, c'est très mal, car la personne ne sait pas ce qui est en train d'arriver. Et c'est très compliqué, même pour la femme, par exemple, le mari qui lui maltraite, elle a le droit de demander le divorce. Elle peut faire cela devant la loi, devant Dieu, mais des fois, elle pense aussi au fils, car vous savez, le divorce est une chose qui casse cette union, cette alliance. Et des fois, le mariage, une des personnes peut avoir la raison.
peut choisir, peut demander le divorce. Mais il y a aussi des fils. Et vous savez, un divorce, en vérité, n'est pas la solution. Car des fois, la personne veut le divorce car elles sont fatiguées. Ah, je ne veux plus, j'en ai marre, je n'aime plus cette personne, je ne sens pas cet amour. Mais elle oublie que c'est une alliance, ça n'a rien à voir avec le sentiment. C'est une décision qu'elle a prise d'aimer cette personne au-dessus de tout, indépendamment des choses extérieures. Laisse-moi juste dire une chose. Aujourd'hui, on vit dans un monde du jetable, entre guillemets. Et le monde est sous malédiction et le diable a réussi à travers les médias, Hollywood, etc., changer la manière dont la personne pense. Ils ont attaqué les jeunes et les enfants d'une manière que les personnes pensent que si je n'aime pas le téléphone portable, je le jette. Je vais changer au McDonald's, j'ai un plat en plastique, je le jette. Je suis fâché avec cette jeune fille, je lui jette. Je vais à l'église, demain je vais changer de fille. C'est absolument mal. Je dois être fidèle à ma femme, je dois être fidèle à mes amis, je dois être fidèle à mon église où Dieu m'a mis. Sinon, cette personne n'aura pas de bénédiction. Et donc, on doit aussi dire ce côté, oui, car des fois, une personne peut se dire, ah, Dieu n'est pas contre, c'est la même chose, mentir. Donc, à la fin, je n'ai pas besoin de tout ça. Ça, c'est très mal, car si une personne ne lutte pas pour le mariage, car la première chose qu'on doit faire quand il y a une difficulté, un problème dans le mariage, la personne doit lutter pour ce mariage. Surtout quand il y a des fils dans le mariage, car le divorce ne ramènera jamais la paix que la personne pense qu'il ramènera. Même quand un des deux a toute la raison, car l'autre a fait de l'adultère, a fait ci, a fait ça, le divorce gâche toujours les choses, car les personnes sont liées. Et donc, elle aura des choses qui resteront. Donc, ce sont des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut guérir. Donc, c'est une décision que la personne doit prendre, mais pas d'une manière quelconque. Elle ne peut pas penser, ah, l'Église dit qu'on peut se divorcer, donc... Non, elle ne peut pas avoir ce genre d'attitude. Dieu fait une chose. Dieu pardonne quand on fait une chose, car je ne sais pas quoi. Mais quand on vit en péché, c'est une autre chose. Si on s'est déjà marié en se disant, ah, on va voir combien de temps est-ce qu'on va durer, non, ça c'est très mal. Puis la personne connaît une autre personne, non. Notre parole, de cette manière, ne vaut rien. Et devant Dieu, nous sommes en train de vivre en péché, car nous pensons que ça c'est une chose normale. Divorce, et puis on se marie, et puis divorce. Non. Puis la personne se dit, ah, pour Dieu, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui marchent avec Dieu. Pour Dieu, tout va bien. Je demande pardon et Dieu me pardonne, car les péchés devant Dieu sont tous égaux. Non, ça c'est très mal. Donc, on doit aussi voir ce côté de la monnaie. C'est pas une permission pour se divorcer, ce qu'on est en train de dire. Oui, car en relation avec cette matière, Dieu, la Bible est bien claire et elle dit, celui qui vit en péché, il ne fait pas d'effort pour changer. Même après avoir commis les péchés, il demande pardon, mais il fait la même chose demain. Cette personne n'est pas bien. Elle ne va pas au ciel, elle va à l'enfer, car elle est en train de se moquer de Dieu. Elle est en train d'écraser le sang de Jésus, le sang qui est venu pour nous sauver. C'est très différent d'une personne qui tombe, une faillite. Mais on essaye d'être meilleur, mais pour un motif quelconque, on n'y arrive pas. Demande pardon. Et Dieu pardonne. Mais ceux qui j'ai déjà connus, ah la chair est faible. Et comme l'autre disait, il connaît des lits dans tous les endroits. Cet homme, il est foutu, entre guillemets. Il est en train de se moquer de Dieu. Et que s'il y a un repentissement vraiment très profond, il est sauvé. Oui, quand la personne demande le pardon, elle doit se repentir, elle doit changer de vie, elle doit changer d'attitude, elle commence
à changer. Elle ne doit pas continuer de vivre de la même manière. Sinon c'est comme si la personne était en train de dire « Ah, Jésus me pardonne, il est mort pour moi, je vais faire la même chose. » Non, à chaque fois qu'il pêche, il le fait exprès, il sait qu'il va faillir, il veut pécher, il n'a pas d'intention de changer car il pense que Dieu va me pardonner. C'est comme si à chaque fois il dirait « Ah, Jésus va mourir pour moi, meurt pour moi, meurt pour moi. » Le sacrifice que Jésus a fait pour cette personne n'a aucune valeur pour cette personne. Elle ne reconnaît pas qu'elle a vraiment péché et grâce à Dieu, le sang de Jésus lui a purifié, lui a pardonné. Elle ne donne pas de valeur à ce pardon. Ah, le pardon, quelque chose. Ah, si je pêche à nouveau, Dieu me pardonne à nouveau. Et elle ne donne pas de valeur ce que Jésus a su faire pour cette personne. Donc, le repentissement, c'est une chose qui vient du cœur. Quand la personne pêche, il n'y a pas de salut sans le repentissement. Il n'y a pas de salut. C'est quoi se repentir? C'est admettre que je ne suis pas bon, que je suis un pécheur, j'ai failli et que mes œuvres, j'aimerais pourront acheter mon salut. Avant, je pensais que j'étais une bonne personne car beaucoup de motifs. Mais maintenant, je sais que je ne suis pas une bonne personne. Il n'y a pas un seul juste. Jésus a payé pour moi pour que je puisse être lavé de mes péchés, je puisse rentrer au ciel. Il n'y a pas de salut sans être pardonné par Dieu. Dieu n'accepte pas. Dieu n'est pas un juge quelconque. Non, Dieu ne change pas. Dieu ne facilite pas. Ce qu'il a fait, c'est que c'est l'ère de la grâce. Il permet qu'on fasse cela jusqu'à la dernière minute où on doit se repentir. C'est pas juste se retourner envers Dieu, c'est se repentir, changer le style de vie, changer de vie, retourner le dos au mal, ce que Dieu n'aime pas. Sinon, vous pouvez rendre votre vie à Jésus, vous allez à l'enfer de la même manière, car c'est écrit ce que Christelle était en train de dire. Laissant les rudiments de la doctrine de Christ, poursuivons pour la perfection. Nous n'oublions pas les fondements du repentissement, des œuvres mortes, car c'est impossible à ceux qui ont déjà goûté, éprouvé le don célestial, céleste, en participant du Saint-Esprit, et retombent à nouveau, soit pardonnés par la deuxième fois. C'est impossible, car c'est écrit dans la Bible, il est en train d'écraser le sang de Jésus. Donc, c'est pas la personne qui pêche et demande pardon, car nous tous, nous sommes dans cette catégorie. Mais la personne qui est exprès, elle ne veut pas savoir. Cette personne doit se repentir jusqu'au dernier moment de la vie. Sinon, elle est vraiment condamnée, cette personne. Et ça doit venir du cœur. Jésus a même dit en Matthieu, tu as écouté ce qui a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis que ceux qui regardent une femme et pensent des choses, a déjà commis adultère. Vous savez, la personne a péché, elle a commis de l'adultère et elle doit se repentir. Donc souvent, ce qui arrive, c'est la personne se repentir car elle a été attrapée. Les personnes ont su. Mais dans le cœur, il commence à regarder les autres femmes et à désirer l'autre femme. Et elle dit, non, non, j'ai rien fait. Je ne vais plus tomber dans ce péché. Et puis l'intention est, il ne va pas tomber. Mais dans le cœur, mais dans son cœur, le même désir continue. Donc tôt ou tard, il va tomber. Car il ne veut pas enlever cela de son cœur. Donc le repentissement, c'est une chose qui vient du cœur. Donc pour terminer cette étude, laissez-moi dire la chose suivante. Il y a des péchés qui n'est pas pour la mort éternelle, mais il y a des péchés qui sont pour la mort éternelle. Le péché qui n'est pas pour la mort éternelle, c'est mentir, c'est tuer, ne pas être fidèle dans le mariage, se divorcer, tout ça, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ce genre de péché, mais Dieu doit pardonner. Mais qu'est-ce que Dieu ne pardonne pas? Des attaques à ceux qui sont leaders. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand une personne affronte les autorités de Dieu, regardez
le cas de Myriam. Myriam a vu son frère, le leader, pécher. Il a commis adultère. Elle a été fâchée et elle a dit, « Ah, moi aussi je connais Dieu, Dieu parle à moi. Je ne dois pas obéir à Moïse. » Myriam, elle n'a pas compris que Moïse n'était pas un homme quelconque. C'était un homme choisi par Dieu. Et donc Dieu lui a réprimandé sévèrement, lui a mis avec de la lèpre, car Dieu ne tolère pas qu'on fasse un affrontement envers les autorités qu'il lui-même il a instituées. Par exemple, une personne qui est à l'église, qui étudie pour être missionnaire ou pasteur, et tout d'un coup, il pense que la personne pense que c'est un champion, le diable rentre dans sa tête, fait une rébellion et ramène avec lui d'autres personnes. Car ces personnes ne comprennent pas que ceux qui vont derrière une personne qui fait une rébellion recevront une onction de rébellion. Dans notre église, des fois, des familles qui viennent d'autres églises, et la première chose qui arrive quand on loue à Dieu, c'est que les démons sortent. Car elles viennent d'une église évangélique, et pourquoi il y a des démons? Car ces personnes étaient dans une maison de rebelles. Mais on parlait de Jésus. Oui, le diable il parle aussi de Jésus. Les sorciers parlent de Jésus pour tromper les personnes. Donc, la rébellion, faire un affrontement à Dieu, ça c'est un péché de mort. Savoir qu'elle doit se retourner de dos vers le péché, mais exprès ne le fait pas. Mais la personne qui s'est divorcée, c'est une maladie. Dieu est un Dieu de la deuxième opportunité. Si la personne ne le fait pas exprès, ne joue pas avec ce genre de choses, de préférence, donne une deuxième opportunité, la troisième, mais à un moment donné, ça n'avance plus. Donc la personne peut se divorcer. Elle a donné la lettre de divorce et donc elle a le droit de se marier à nouveau. Et c'est ça que Dieu a fait aussi. Dieu a donné la lettre de divorce au peuple d'Israël et plus tard a fait la paix avec le peuple. Et donc maintenant nous allons prier pour que Dieu puisse nous donner de la sagesse, pour que Dieu puisse nous donner de la sagesse, pour que Dieu nous aide à être fidèles dans la famille, à l'église, dans les relations qu'on a avec les personnes pour qu'on puisse être heureux. Mettez votre main à l'écran et je vais prier, cher Père Céleste. Je te demande ce que je viens de dire en relation avec toutes les personnes qui sont en direct à notre maison et à toute notre église. Donne-nous un esprit de sagesse, de révélation. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Et à toi tout l'honneur et toute la gloire. Amen et Amen. Alléluia. Chantons un hymne. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta, tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, descreve a expressão, vida e luz do Senhor. Amém. Bem, como era de esperar, temos muitas perguntas. On a beaucoup de questions et je ne vais pas réussir à répondre à toutes ces questions, mais demain,
j'essaierai de répondre. Une de ces questions que je pense que c'est important de répondre, c'est pas en rapport avec ce qu'on a parlé, mais elle demande combien de ciels existent. Il y a au moins 3. C'est écrit que Jésus est allé au 3e ciel. Mais le ciel, c'est pas comme on imagine. C'est un autre monde, qui est le monde de l'esprit, qui est beaucoup plus réel que ce monde qu'on voit. C'est juste, comme on voit que ce monde, on pense qu'il n'y a que ça. Non, si vous parlez aux scientifiques, aux personnes de la radio, du téléphone, vous voyez qu'il y a des fréquences que nous, humains, on voit et on écoute. Le domaine est très petit. Vous avez déjà entendu parler des rayons X. C'est un autre domaine. Il y a beaucoup de choses qui existent qu'on n'a aucune idée qui existent. On avait ici une question du mariage. Essa? Não sei, tem várias. Bonne nuit. Je suis ensemble, ça fait 4 années, mais on n'est pas marié. L'homme qui est avec moi ne veut pas aller avec moi à l'église. Je veux marier. Et il dit toujours qu'on doit attendre. Qu'est-ce que je dois faire? Ma sœur, je suggère que vous appeliez à notre WhatsApp et vous demandiez à être accompagné par un évêque. Car c'est pas juste répondre comme ça. Ça dépend d'autres facteurs. Et donc, c'est mon exhortation. Apôtre évêque, je suis diacre et moi et ma femme, nous sommes leaders de GF. On a un GF à la maison et un autre dans une ville à proximité. Nous allons toujours aux vigiles, mais aux réunions, c'est rare. Je travaille dans un restaurant et je ne veux pas laisser à Dieu. Mes patrons ne sont pas croyants. J'ai 64 années et avec mon âge, je ne peux pas choisir des travaux. J'ai besoin de travailler. Qu'est-ce que je dois faire? Mon frère Ismaël, vous pouvez aussi demander de l'accompagnement pastoral à un évêque de votre église. Ou alors dites-nous où est-ce que vous habitez, car il est évident que vous aimez à Dieu, mais vous devez travailler. Donc on peut prier. On a beaucoup de véritables miracles, car Dieu donne un travail de manière telle que on doit aussi servir à Dieu. On a beaucoup de cas comme ceci. Et je crois que Dieu va faire la même chose pour vous. Diva, j'ai une question pour l'apôtre. Il existe des personnes qui commencent à être croyantes, chrétiennes, mais après deviennent sataniques et après retournent à être chrétiennes. Qu'est-ce que l'apôtre a à dire? Probablement va à l'enfer. Pourquoi? Car jouer avec le diable, tout d'abord va à Dieu, puis devient ami du diable, puis retourne à Dieu. Il faut avoir un repentissement très grand, un grand changement de vie. Il faut qu'il y ait des fruits de repentissement, car cette personne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, elle est ici, demain, elle est là-bas, elle pense que c'est un jeu. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il se peut que ce soit une personne qui pense qu'aujourd'hui, je suis avec Dieu, car Dieu va me guérir. Non, il faut être très attentif à cela. Mais il faut prier pour cette personne pour qu'elle puisse avoir la conscience qu'il n'y a que Jésus qui peut sauver et que cette personne ne peut pas jouer avec la vie éternelle. Adelaide de Cuba. Jusqu'à combien d'années de différence il faut avoir pour une croyance se marier? Il n'y a aucune loi. La personne est majeure avec 18. Il n'y a aucune loi. Donc, je ne connais pas aucune loi. Un jeune peut se marier avec un adulte? Oui, s'il est majeur. Un jeune peut se marier avec un adulte. Un adulte, c'est à partir de 18. Donc, un jeune, c'est pas 18 aussi. Ça, c'est une question légale. Vous ne pouvez pas vous marier si vous n'avez pas l'âge pour se marier. Une personne qui se marie avec une autre personne d'un autre ministère, divorce.
car c'est très simple. Vous voulez mélanger l'eau avec de l'huile. Dieu a mis une personne dans un ministère. La personne qui a mise, entre guillemets, c'est Dieu. C'est écrit en 1 Corinthiens que c'est écrit. En rapport des dons, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Car c'est Dieu qui choisit les personnes. C'est Dieu qui lève des ministères, plusieurs types d'opérations. Il fait donc où ils se mettent d'accord à l'église où ils vont y aller, ou alors ça ne va pas marcher. Il se peut qu'il y ait une passion, mais ça va se terminer. Il faut qu'il y ait un amour, l'union, et il n'y aura pas l'union. Quoi est-ce qu'on a d'autre? Elle a une autre question. Est-ce que le divorce est la seule solution pour un mariage, un couple qui est toujours en train de se fâcher? Non, la solution est la dernière chose. Une minute avant mourir. Le divorce est une chose horrible. Le divorce est une maladie qui consomme. Il n'y a que Dieu qui peut guérir un divorcé. Faire en sorte qu'il ne puisse pas ressentir la même chose. Se rappeler de la même chose. C'est un exemple. 2 feuilles qui sont collées. Si vous essayez de décoller les feuilles, il y a un peu de chaque côté. Il n'y a que Dieu qui peut guérir un divorcé. Donc, ne faites pas cela. Prenez un rendez-vous pastoral avec nos pasteurs, nos évêques, ici dans WhatsApp, car c'est facile de résoudre une discussion. Vous savez comment est-ce qu'on résout? Un commence à discuter et l'autre se tait. Il n'y a plus de discussion. La Bible dit, il n'y a feu que si les deux jouent avec le feu. Sinon, il n'y a pas de feu. Il y a d'autres questions que je n'ai pas eu le temps de répondre. Si Dieu a un corps, oui, Dieu a un corps. Dieu a un corps, Jésus a dit, vous voulez voir comment est-ce que Dieu est? Comment est-ce qu'il se paraît? Regardez-moi. Comment est-ce que Dieu se paraît avec vous et avec moi? Mais ce n'est pas un corps avec de la chair comme celui-ci. C'est un corps avec une autre substance, une autre matière. C'est un corps qui brille, par exemple, qui a une chose qui s'appelle onction et qui fait en sorte que vous viviez pour toujours. Le corps, quand on ressuscitera, quand on sera au ciel, Dieu nous donnera un nouveau corps, car on a perdu le corps initial qui brillait. Et plus de Dieu on a, plus on fait, plus on aide à Dieu, plus de bris on aura et de la position merveilleuse on aura. Maintenant, c'est le moment de prier pour les malades et demain, on continuera avec toutes ces questions. On a ici beaucoup de demandes de prière et je veux vous dire que quand on parle de la prière, ce qui importe le plus, c'est pas le combien je sais, je connais, écouter les personnes, non. Ce qui importe le plus, car c'est pas moi qui guérir, c'est Dieu. Ce qui importe le plus, c'est que vous soyez conscient que c'est votre foi qui va s'assembler à ma prière et Dieu va rentrer dans votre corps, dans votre vie, dans votre affaire, dans votre situation. Et Dieu de miracle, il va opérer un miracle dans votre vie. Ça n'a pas d'importance si c'est une maladie. Il y a des situations ici de personnes malades, de personnes qui sont en train de se divorcer presque, qui sont en train d'avoir des attaques de sorcellerie, des personnes qui ont des problèmes financiers. Mon frère, il y a tellement de problèmes que c'est impossible de prier cas par cas. Mais je vous dis que quand je mettrai les mains sur vous, si vous arrivez à mettre la main à l'écran, je crois que Dieu va rentrer dans votre vie, que le Saint-Esprit de Dieu va rentrer dans votre vie. Il y aura des personnes même qui vont sentir une chaleur. D'autres ressentiront une chose merveilleuse dans votre
chambre, dans votre maison, une présence douce et merveilleuse. D'autres vont se jeter par terre, car les démons sortiront de vous. Mais rien de ça est l'important. Ce qui importe, c'est que vous allez croire, que vous allez recevoir votre guérison, votre libération. Vous allez recevoir la réponse de Dieu à votre prière. Donc maintenant, pendant que Tim chante un hymne qui dit « Il suffit de croire », mettez votre main à l'écran et dites après moi « Dieu, je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant ma libération. Je reçois maintenant la réponse à ma prière. Amen. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je crois que je suis déjà guéri, que je vois au pas, que je ressente au pas, car l'onction est rentrée en moi, dans ma vie. La semence de guérison divine, de libération, de délivrance est en train de guérir et va donner beaucoup de fruits. Donc je te loue et je te remercie. Amen et Amen. Écoutons cette musique et chantez. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. O que é que se faz agora que oramos? Eu tenho um livro chamado... Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a prié? J'ai un livre qui s'appelle « Quoi faire après avoir prié ». Si possible, achetez ce livre. Vous devez croire que vous êtes déjà guéri. Et louez à Dieu, car vous êtes déjà guéri. Et pour terminer, je veux prier pour vous qui dites « Apôtre, je veux avoir la certitude de mon salut. Je veux rendre ma vie à Jésus. Je veux changer de vie. Priez pour moi. » Donc maintenant, baissez votre tête. Fermez vos yeux. Concentrez-vous à l'image de Jésus qui est allé à la croix pour verser son sang pour nous sauver. Et dites après moi, Dieu, je crois que Jésus est mort pour me sauver. Il a versé son sang à cause de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, car j'avoue, j'ai péché. Et maintenant, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Seigneur, je vais changer. Je vais changer. Me retourner à toi, marcher avec toi. Amen et Amen. Et donc, mes frères, mes amis, demain, on continuera. Le matin, on aura l'église à 11h. Beaucoup d'églises sont déjà ouvertes. Sinon, on a aussi dans cette même chaîne à 11h. Et puis, à la nuit, on continuera avec cette émission. On parlera sur le mariage. On va prier. On écoutera des témoignages. Dieu vous bénisse. Alléluia. À demain.